Originaire de Tétouan au Maroc, Ayoub El Razani a vécu 7 ans en Espagne avec sa famille. Après un rapide passage à Madrid, il s'installe dans la ville d'Algeciras. En 2013, interpellé à plusieurs reprises pour trafic de drogue, il attire l'attention des services de renseignement espagnols, car à l'époque il fréquente les mosquées les plus radicales du quartier, des lieux de prière considérés comme un point d'entrée des djihadistes en Espagne. En mars 2014, Madrid prévient les renseignements français, El Kazani aurait quitté l'Espagne pour la France. Voici désormais à quoi il ressemble. Mais il n'aurait fait que traverser le pays, peut-être pour se rendre en Allemagne. Son père affirme dans un journal britannique que son fils aurait travaillé 6 mois en France pour une entreprise de téléphonie. En février 2015, il s'installe en Belgique et vit de petits trafics de drogue et de vols de portefeuille. Le 10 mai dernier, il a été repéré à Berlin, d'où il se serait envolé pour la Turquie, probablement pour rejoindre la Syrie selon les services de renseignement. Des faits qu'Ayoub El Kazani conteste. Il nie également être allé en Syrie, comme l'affirment pourtant les autorités espagnoles. Signalé pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale, il était fiché par l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Belgique pour surveiller ses déplacements. Son avocate le décrit comme un homme squelettique, peu instruit et paumé. Ses passages en France ont été très restreints et du coup je pense qu'il a, quand je vous dis très restreint, ça doit être quelques jours. Donc du coup effectivement il n'a jamais appris le français et manifestement il comprend bonjour, il comprend ça va, il comprend, mais il n'est pas capable de comprendre le français. On sait aussi désormais qu'Ayoub El Kazani a bien séjourné en France. Début 2014, il aurait travaillé au moins 2 mois dans une entreprise de téléphonie mobile, mais il aurait donc à ce moment-là échappé à tous les radars policiers. Ayoub El Kazani a vécu 5 à 7 mois en France, à Aubervilliers. Il dit avoir trouvé son arsenal dans un parc proche de la gare de Bruxelles, par hasard, 3 jours avant de monter à bord du Thalys. Une arme dont il voulait se servir pour braquer les passagers du Thalys. Une ligne de défense bien préparée qui ne convainc pas la police. Le sac du terroriste présumé cachait un cutter et 9 chargeurs remplis de balles. Les enquêteurs ont relevé de nombreuses incohérences dans sa version des faits. Sa garde à vue devrait aller au terme des 96 heures.